Bonjour les belles étincelles de lumière, les beaux piliers soleil étoiles qui me suivaient sur cette plateforme de YouTube. Ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli qui vous retrouve pour cette capsule afin d'accompagner les énergies du moment aussi de Samaïn. Samaïn, j'ai une vidéo spéciale qui parle de cette époque. Et bien sûr, je vous confirme que grâce à la purification et aux révélations que nous avons à l'intérieur de nous et que nous propageons à l'extérieur de nous, eh bien cette étape, cette période maintenant de Samaïn est de plus en plus légère au niveau égrégore de l'obscurité. Une grosse purification a eu lieu grâce à l'émergence de la polarité féminine il y a quelque temps de cela. Et maintenant nous observons une mort, une purification, une libération, un chaos pour la polarité masculine. Donc je vous invite à voir la vidéo antérieure. La polarité masculine qui est en nuit noire de l'âme, une polarité masculine qui, après que la polarité féminine émerge, c'est cette polarité en nous. Et bien sûr, à l'extérieur de nous, nous allons voir sur des âmes, des personnes qui portent cette polarité en prédominance, qui sont dans des révélations, des prises de conscience. Et donc, je voulais intituler cette vidéo avec plusieurs titres, en fait, parce que je viens d'avoir cette information comme une confirmation, comme quoi ce qu'on appelle le grand flash solaire vient d'avoir lieu cette année. C'est-à-dire des codes de lumière, de rayons gamma tellement intenses qu'ils ont terminé et qu'ils terminent de réveiller les dormeurs qui sont encore endormis. Alors, je sais que vous allez me dire non, mais ça se voit pas. Moi, la plupart des gens que je connais sont encore endormis. C'est l'illusion encore. Vous savez que dans la matière, on ne voit pas forcément ce qui est en train de se passer au moment où c'est en train de se passer. Et c'est pour ça que toutes mes vidéos, vous avez pu voir, si vous allez voir mes vidéos d'il y a 3 ans, 4 ans, vous allez voir que tout ce que j'ai canalisé à ce moment-là, c'est passé. Donc voilà, encore une canalisation pour vous dire que oui, c'est réel, nous avons émergé en tant que polarité féminine et maintenant c'est la polarité masculine qui est en train d'émerger et de s'éveiller. Donc je vais faire un focus plus en détail sur la polarité masculine, ce qu'elle est en train de libérer, ce que nous sommes en train de libérer en nous à travers cette polarité masculine en nous. Et donc, il y a une purification au niveau surtout des chakras inférieurs. Le masculin blessé, distorsionné, porte en lui la majorité de cette distorsion parce qu'il représente les chakras inférieurs. C'est lui qui est le représentant et le protecteur dans la matière. Et donc, il y a une purification très significative au niveau de ces chakras. Et notamment, on me montre le chakra sexuel. Et donc, je vais aller plus en profondeur. J'ai commencé à parler de ce sujet il y a quelques temps. Nous avons fait également un Zoom ce dimanche avec Ounou, mon fils de 14 ans, qui est donc un enfant déjà de la Nouvelle Terre, qui continue une période de purge karmique, mais qui en même temps a cette émergence de son masculin sacré très prononcée. Donc je l'ai invité dans le Zoom de dimanche qui se trouve donc de manière privée sur ma plateforme Patreon. Donc ce flash solaire, c'est-à-dire ces codes de lumière de rayons gamma très très puissants, ont augmenté depuis avril de cette année 2023, culminant là pendant cette période d'éclipse, et nous allons continuer d'avoir ces effets encore en 2024. J'y reviendrai à la fin de l'année pour faire une vidéo en parlant de 2024, mais en tout cas, ces codes de lumière de rayons gamma, je vous rappelle, il y en a qui me demandent encore qu'est-ce que c'est que les codes de lumière. Ce sont sûrement des personnes qui n'ont pas regardé les vidéos d'avant, mais il me semble que j'ai déjà expliqué que les rayons, les codes de lumière représentent ces rayons gamma qui viennent de la source divine, qui sont infusés à travers notre soleil, à travers le soleil central de Halcyon, à travers notre propre soleil, de notre système solaire et qui infuse notre planète ainsi que notre ADN avec des ondes gamma, des ondes électromagnétiques qui, tout comme notre planète Terre, qui est infusée par ces ondes gamma, qui oscillent entre 25 et 100 Hertz. Et c'est pour ça que des fois je fais référence à la résonance de Schumann qui
qui pas pronostique, mais qui donne cette mesure. Et quand les codes de lumière sont tellement forts, la résonance de Schumann est en blackout. Elle ne prend pas de mesure en fait. C'est comme si ça explosait. Et ensuite, ça redescend. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a eu des explosions solaires avec ces rayons d'onde gamma qui provoquent en nous, donc, dans notre néocortex, une activation de nouvelles connexions neuronales. C'est comme un état comme si tu avais un trait de génie. C'est un état de révélation constante que nous sommes en train de vivre, d'où cette accélération dans cette évolution en fait. Nous avons été interférés dans notre évolution par nos mois galactiques, par la Confédération galactique, par la source divine même, parce que cette planète prenait vraiment trop de temps à évoluer à cause des interférences de l'obscurité, de ces races galactiques négatives aussi qui nous ont dominés pour prendre notre énergie. Et je vais y revenir à travers l'énergie sexuelle parce que l'énergie sexuelle est une des énergies primordiales qui est vampirisée de par cet égrégore et de ces entités qui s'en nourrissent pour nous couper de notre plein potentiel. Donc cette évolution est interférée, est assistée par de nombreux êtres, hein, nos propres moi divins, nos propres moi supérieurs, notre équipe spirituelle. Et c'est pour ça que notre âme aujourd'hui a pris les commandes sur notre mental ego et c'est la fin depuis 2012 du programme de troisième dimension de conscience, du programme Homo sapiens, parce que nous sommes en train d'évoluer en nous réunifiant entre notre humanité, notre divinité pour ramener le ciel sur la terre et donc faire émerger cette conscience d'unité pour transcender toute dualité, toute illusion de séparation, pour réunifier les polarités masculines et féminines, c'est-à-dire l'amour véritable fusionné du Père et de la Mère qui donne naissance à ce nouvel humain divin galactique réunifié. Donc, cette réunification nous permet de descendre cette divinité dans la matière, dans notre humanité, de transcender la dualité et l'illusion de séparation, de libérer aussi et de purger le karma. C'est pour ça qu'il y a une accélération d'expériences dans la matière qui nous permettent justement de libérer, de purger ce karma et de nous libérer des programmes de troisième dimension de conscience et de ces identités anciennes. Donc c'est vraiment une mort, une renaissance, des morts, des renaissances que nous vivons depuis un certain temps. Le féminin blessé, toxique, est passé par sa nuit noire de l'âme. Donc c'est une polarité, je parle au niveau collectif aussi. La polarité féminine au niveau collectif a émergé, est passée par sa nuit noire de l'âme, a nettoyé ce qu'elle devait nettoyer en sachant qu'elle est représentative des chakras supérieurs, du cœur et jusqu'au chakra couronne, parce qu'elle a cette connexion avec sa divinité plus ou moins déjà. Et donc pour elle, ça a été une œuvre de plusieurs années souvent pour nettoyer, purifier les chakras inférieurs. Elle a cette prédominance en tant que polarité féminine d'être connectée à l'hémisphère du cerveau qui est celui de l'intuition, de la connexion à la spiritualité, à son moi divin. Donc, cette féminine a ascensionné, elle est dans la conscience d'unité, elle est dans sa souveraineté, elle a intégré l'amour véritable depuis la source divine et elle met de l'amour dans son humanité maintenant, elle apprend à s'aimer dans son corps, à descendre dans la matière et à intégrer son incarnation sur Terre pour réclamer son plein pouvoir, pour vraiment être ancrée. Donc elle commence à s'ancrer dans la matière, elle active ses dons, sa mission de vie, elle a envie d'être ici sur cette planète alors qu'avant la polarité féminine, elle voulait sortir, elle voulait retourner à la maison, elle voulait pas être ici. Elle souffrait beaucoup de cette incarnation. Maintenant qu'elle a guéri ses blessures et qu'elle sème de l'amour véritable, eh bien, c'est maintenant à sa polarité masculine d'émerger. Et 2023, pour moi, je l'avais annoncé déjà en 2022, c'est le point de non-retour. C'est le point zéro où il n'y a plus de retour possible pour nous qui avons commencé ce processus, ni pour l'humanité. Donc, ça confirme vraiment cette année que ces codes de lumière ont été tellement forts qu'on est arrivé à ce point de non-retour de 2023 et à partir de maintenant,
ça va continuer pour la polarité masculine. Il va y avoir des éveils de masse. À partir donc de cette année, on ne va pas trop encore le voir dans la matière parce que ça travaille à l'intérieur. C'est comme le bambou japonais, ça travaille dans les racines d'abord. Mais en 2024 et à partir de là, on va voir vraiment des éveils de polarité masculine, c'est-à-dire du restant de l'humanité qui était encore en mode survie, en résistance pour maintenir le mental égo et qui était asservi par les programmes de troisième dimension de conscience, d'esclavage, de fidélité à ces programmes, en sachant que la polarité masculine, pourquoi elle émerge après? Parce qu'elle n'a pas cette connexion innée à son divin, elle est en polarité masculine, en prédominance, donc elle est dans la matière, dans les programmes familiaux, du clan, du sang, elle est souvent interférée par des entités aussi. Bon, je dis pas que la polarité féminine, non, hein. Moi j'ai une polarité féminine en prédominance et j'étais interférée par des entités, mais pour elle c'est plus difficile parce qu'elle n'a pas cette connexion. Donc c'est que quand la polarité féminine a émergé, qu'elle soutient ce processus, que la polarité masculine, avec cet amour que soutient la féminine, la polarité féminine dans le collectif avec elle-même, en tant qu'amour de son humanité, c'est là que la polarité masculine sent cet amour et commence à faire son processus d'éveil, à s'aimer lui-même, à sortir de ses programmes, à avoir ses prises de conscience et ses révélations plus rapidement que la polarité féminine. Pourquoi? Parce que la polarité féminine a défriché, c'est elle qui a déprogrammé, c'est elle qui a reprogrammé avec de nouveaux programmes, et la polarité masculine pas juste, mais je le dis comme ça, à prendre le programme pour l'insérer. Il ne va pas faire le défrichage comme la polarité féminine. Et c'est normal parce que la polarité féminine a cette capacité de connecter au divin que la polarité masculine en prédominance n'a pas à ce moment-là, parce que les deux polarités sont séparées, sont dissociées. D'accord? Donc ça aussi, c'est pour répondre à certaines âmes qui disent oui, pourquoi la polarité féminine, après le masculin, c'est plus rapide, c'est plus facile pour lui. Non, c'est pas plus facile, mais oui, c'est plus rapide. Et en même temps, toi, en tant que polarité féminine, si tu as mis 15 ans, t'as pas encore envie d'attendre 15 ans que la polarité masculine, elle émerge. Non, c'est pas pour rien qu'on a eu cette capacité, c'est aussi pour aider le restant de l'humanité et parce que nous sommes tous un. Donc tout ce que tu as fait bénéficie à toute l'humanité. D'accord? Et tout ça, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Donc sortez de l'ego, sortez de ce mode compétition. Là, il n'y a plus cette façon de penser une fois que tu as émergé dans cet amour véritable de toi-même. Donc ces anciennes identités humaines, cet esclavage, ce règne de troisième dimension de conscience depuis la survie, depuis l'ego et les programmes limitants, est en train d'être balayé, nettoyé maintenant pendant la nuit noire de l'âme du masculin, de la polarité masculine. Et toi, en tant que polarité féminine, tu peux la ressentir parce que tu as une sorte de résurgence d'une minime nuit noire de l'âme, t'es un peu, voilà, tu sais pas trop, tu te sens pas trop bien, tu as des émotions alors que t'étais bien dans la paix, la sérénité, tu développais tes projets, d'un seul coup t'as t'es un peu dans le down là, tu te sens un petit peu bof. Pourquoi? Parce que c'est ta polarité masculine qui est en train de processer, qui est en train d'avoir ses révélations. Et quand tu as des révélations et que tu enlèves le voile de l'illusion sur ta vie et sur des vies et sur tout ce que tu as fait et d'où tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait, et que c'était pas de l'amour et que c'était pas ci et que c'était ça, tu passes par une dépression. Donc la polarité masculine passe par une dépression, bien sûr, au fur et à mesure qu'elle émerge à sa vraie lumière. Mais c'est beaucoup plus rapide. Et donc depuis ces éclipses qui sont depuis septembre là, nous voyons une accélération de ces descentes de codes de lumière très très intenses. Littéralement moi ici je brûle, c'est-à-dire que voilà, le soleil est tellement fort que tu as l'impression que tu brûles littéralement, tu as l'impression que vraiment tu le sens dans la matière, ces codes de lumière. Tu le sens dans ton corps à travers des symptômes aussi, d'échauffement, d'herpès, de problèmes cutanés, mais aussi de fièvre. Mes deux garçons ont eu la fièvre là. Là mon petit dernier, il est encore dedans.
Ounou est passé par sa nuit noire de l'âme aussi là, par une nuit noire de l'âme, hein, mais pour lui, il a 14 ans, donc c'est sa première nuit noire. Je pense que ça va être la seule, à moins que l'année prochaine, il va encore en avoir une, mais voilà, parce qu'il nettoie et purifie un karma transgénérationnel du côté paternel là, de la lignée masculine. Donc, il a eu un accident de moto, il est passé par des douleurs physiques, par de la fièvre, par un système lymphatique enflammé, je ne sais plus comment on dit. Et donc, voilà, des symptômes physiques, des symptômes émotionnels. Et nous avons fait un Zoom où je l'ai invité justement pour parler. Parce que nous sommes en train de parler de plus en plus de l'énergie sexuelle, qui est quelque chose que nous devons prendre en considération maintenant, et d'où le titre aussi de la vidéo, cette semence divine de création que nous devons protéger, que en tant que polarité masculine, ceux qui sont incarnés dans un corps masculin doivent absolument protéger et utiliser grâce maintenant à la conscience de 5e dimension et au-delà pour alchimiser ce potentiel et créer la nouvelle terre. Donc c'est un appel pour les piliers et pour ces âmes qui vraiment veulent incarner leur potentiel pour créer cette nouvelle terre, pour faire descendre le paradis sur terre et pour accélérer le processus de création de cette nouvelle réalité, parce que vous voyez que ça met du temps, la destruction de l'ancien paradigme, et nous devons créer un nouveau paradigme. Donc maintenant, la polarité masculine, elle doit descendre l'énergie divine dans la matière en créant le nouveau monde, d'accord? Donc les chakras qui sont en purification, c'est le chakra inférieur, racine, sexuelle et plexus. Et la polarité masculine, donc là on voit aussi qu'elle récupère sa polarité féminine grâce à l'amour de cette polarité féminine qui envoie ça au monde et à cette autre polarité masculine. Donc il ressent cet amour et il est poussé à monter comme la Kundalini, vous voyez, monter par les chakras inférieurs en les purifiant avec le feu purificateur, le feu de l'énergie vitale qui représente l'énergie sexuelle et donc qui vient purifier ses chakras inférieurs et monter vers le chakra du cœur où il se rencontre, il reconnaît, il ressent l'amour avec sa polarité féminine et il pousse encore plus loin pour la rencontrer et fusionner avec elle dans le chakra couronne. C'est l'émergence des rois et des reines, c'est l'émergence du royaume divin dans la matière. Et ensemble, ils vont construire dans la matière. Donc, cette descente de cette flamme tripartite, que j'en avais parlé il y a quelque temps, on la voit dans nos cieux maintenant. On a vu dans le ciel d'Argentine ces couleurs iridescentes, je ne sais plus comment dire, ces couleurs du rose qui représentent le rayon de la polarité du féminin sacré, le bleu qui est le rayon bleu du masculin sacré et la création de la troisième énergie, création de la fusion de ces deux forces, c'est le nouvel humain divin galactique, c'est le Christ solaire, c'est l'humain divin cristallin avec cette conscience christique d'amour inconditionnel pour tout ce qui est. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Je vous mettrai des photos là en fin de vidéo du ciel que j'ai capté là depuis quelques jours avec des tons bleus et roses et un ton mais vraiment hallucinant de doré, d'or, du rayon or de cette énergie christique. Moi, je le vois dans la matière. Moi, j'ai des signes, je les vois. Pourquoi? Parce que je suis connectée à mon âme, je suis connectée à la magie et l'âme agit et tu le vois dans la matière de plus en plus. Donc, je vous invite à observer la nature, je vous invite à reconnecter avec cette magie en vous pour pouvoir voir les signes partout, parce que ça va vous aider dans ce processus. Vous êtes dans la conscience d'unité avec tout ce qui est et tout ce qui vit autour de vous vous confirme tout ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est très beau ce que nous sommes en train de vivre, cette réunification, cette création, cette naissance de cette conscience d'unité et ce couple divin cosmique. Cette réunification de l'amour du père et de la mère, c'est le yin, le yang, c'est l'intégration de la lumière dans ton obscurité, l'intégration de ton obscurité dans ta lumière, c'est la fusion de ces deux énergies, c'est la transcendance de la séparation de la dualité et l'émergence de la conscience d'unité, et c'est ça qui crée ce vortex, cet utérus qui permet la fécondation
grâce à l'énergie masculine. D'accord? Donc c'est moi je vois ça comme une fécondation du ciel qui vient féconder la terre. Et littéralement, je le vois dans les cieux et je le sens en moi avec cette activation de l'énergie sexuelle et ce feu sacré qui vient émerger, ce feu divin à travers cette Kundalini. C'est la naissance donc du nouvel humain divin galactique réunifié avec tous ses aspects. D'accord, réunifié dans l'unité, dans la conscience de l'unité. Et cette Kundalini, donc c'est l'émergence de ce feu sacré. C'est ces deux serpents qui sont souvent visualisés comme feu qui monte, transformer. Le serpent représente aussi la transformation, la mutation, l'alchimie qui vient transformer et purifier tous les chakras pour activer ce feu sacré et réunir et fusionner les deux aspects. C'est cette alchimie sexuelle. Et nous voyons une émergence maintenant de cette activité, de cette conscience. Beaucoup de masculins sont venus me parler en témoignage, un peu discret encore, ils ne parlent pas encore trop sur les réseaux sociaux, mais on voit déjà beaucoup de masculins qui commencent à parler, notamment des effets maléfiques de la perte de la semence divine, donc de la perte de l'énergie divine à travers la masturbation. Et donc on voit les conséquences de cette hypnose collective où a été suggestionné depuis quelques années que l'énergie sexuelle devait être quelque chose qui fait partie de ton hygiène de vie, que ça devient un sport, que si t'as pas eu une relation sexuelle depuis un certain temps, c'est pas bien, il faut absolument avoir une activité sexuelle régulière, voilà, même si tu n'es pas connecté à ton cœur ni à ton âme. Donc on a commencé ce plan de distorsion il y a déjà un certain temps de ça, et là on voit cette distorsion est maintenant révélée. Et donc beaucoup d'âmes commencent à s'en rendre compte parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur vie, elles sentent que leur potentiel est interféré, qu'elles ne peuvent pas accéder à ce potentiel, se sentent dans des addictions et elles voient que c'est devenu quelque chose de limitant. Donc beaucoup de témoignages de masculins et des masculins comme aussi des jeunes, surtout des jeunes, que j'ai eu donc à travers Ounou et le Zoom de dimanche. Nous avons eu l'intervention aussi d'un autre jeune qui fait partie, qui est le fils d'une personne, d'une âme, d'une belle âme, d'une étincelle et d'un pilier qui fait partie de ma plateforme Patreon. Donc j'étais très très émue de pouvoir voir ces deux jeunes parler de cette addiction, parler de comment ils essayent de surmonter ça et comment ça affecte leur vie, leurs relations et tout dans tous les domaines de leur vie. Donc j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Mais là, sur Patreon, je suis rentrée plus dans les détails justement avec l'intervention de ces deux jeunes, donc je vous invite à aller voir. Donc je reviens à cette alchimie sexuelle. Donc l'énergie maintenant masculine s'éveille, se purifie en nuit noire de l'âme, a des révélations, récupère l'amour de lui-même, récupère cet amour véritable, cette connexion peu à peu à son âme, à sa polarité féminine, à l'amour du divin qu'il mérite, et il n'a peu à peu plus besoin de porter des masques pour être aimé, parce que maintenant il reconnaît cet amour qu'il mérite, il reconnaît qu'il mérite d'être qui il est et d'être aimé pour cela. Et ça, maintenant, c'est en train de se passer pour beaucoup de masculins. Il se réunit à travers le chakra du cœur avec sa polarité féminine pour ascensionner vers le trône du roi et de la reine en haut de la montagne, supposément. Maintenant, en tant que polarité féminine, les féminines sont en haut de la montagne, en train de boire le thé, de servir le thé, plus en mode sacrifice sauveur, elles descendent plus de leur montagne pour aller sauver qui que ce soit, ce qui pousse les polarités masculines qui sont restées là, abandonnées tout seules, à prendre leur courage à deux mains et aussi ascensionner vers leur trône. Vous voyez, c'est ça ce qui est en train de se passer. Donc je vous invite, pour comprendre un peu mieux cette alchimie sexuelle, il y a de nombreuses vidéos maintenant qui en parlent sur YouTube. Moi, j'ai acheté le manuscrit de Marie-Madeleine qui parle justement de ce que Maria Magdalena et Yeshua pratiquaient et l'histoire canalisée depuis Maria Magdalena. Donc je vous invite à lire ce manuscrit. Il y a également des outils que vous pouvez utiliser pour comprendre et éveiller cette alchimie sexuelle.
c'est le tantra blanc et le taoïsme qui ont encore cette connaissance de cette alchimie sexuelle, parce que depuis la Lémurie et l'Atlante, les temples d'Isis étaient un petit peu partout pour enseigner cette sexualité sacrée à travers donc les sacerdotes et sacerdotissas, je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas c'était des âmes très évoluées qui étaient venues de par leur dimension galactique et qui sont venues enseigner cette alchimie sexuelle à travers les temples d'Isis. Il y a beaucoup de piliers là en ce moment qui sont en train d'être activés à travers ces mémoires des temples d'Isis dans lesquels ils ont été, et de cette connaissance alchimique de comment alchimiser l'énergie sexuelle. Et je voulais vous dire que c'était quelque chose qui est activé en vous à travers le code caducé, c'est-à-dire le code christique que vous portez en vous. Et ceci, voilà, vous n'avez pas besoin d'être initié par qui que ce soit. Je voulais vous le dire parce que en même temps qu'il y a cette émergence de conscience, il y a beaucoup peut-être de formations, qui vous sont présentés pour vous activer soi-disant. Sachez que vous pouvez faire une formation si ça vous aide à comprendre le processus, mais ne donnez jamais votre pouvoir maintenant. Maintenant que vous êtes un pilier, vous savez très bien que tout est activé en vous, que tu demandes et tu reçois de par ton moi divin, galactique et toutes ces dimensions supérieures. Ton moi multidimensionnel est intégré maintenant dans ton humanité, donc ne donne plus ton pouvoir en croyant que quelqu'un va activer cela en toi. D'accord? C'est une activation que tu reçois depuis tes dimensions supérieures, toi par toi-même. C'est pas quelqu'un qui va te la donner. Et quand quelqu'un te transmet une activation, c'est simplement parce que en tant qu'humain, on est tous un et on peut se la transmettre. Mais ça se fait d'une manière sans donner ton pouvoir. Je voudrais que vous intégriez ça encore pour ceux qui pensent que eux ils n'arrivent pas, il faut qu'ils ont besoin de quelqu'un pour leur activer quelque chose. Oui, il se peut que tu aies des révélations au contact de quelqu'un. Oui, il se peut que tu aies as l'impression que tu as une activation au contact de quelqu'un, mais ce n'est pas parce que tu n'étais pas capable de le faire par toi-même, simplement qu'on est tous un et qu'on se propage comme ça, cette énergie. Mais cette activation, tu peux bien sûr la demander par toi-même, d'accord? Après que l'univers t'envoie des gens pour accélérer le processus, ne donne pas ton pouvoir et sache que ça fait partie, tout comme quand toi tu vas partager ça avec des gens, tu diras la même chose que ce que je te dis à ces personnes, parce que tu ne vas pas supporter que ces personnes te donnent leur pouvoir, parce que tu n'es plus en mode troisième dimension de conscience. Et on est tous les maîtres de nous-mêmes maintenant. Donc petite parenthèse, donc ces temples d'Isis, cette sexualité sacrée, ce saint Graal est en train d'être révélé maintenant à travers ton ADN. Tu es en train d'être activé maintenant à travers ton ADN pour devenir l'alchimiste de ton énergie sexuelle. Elle est en train de s'activer toute seule. Continue ton processus, continue de nettoyer, purifier tes blessures, de prendre conscience, d'avoir tes révélations, demande et tu recevras à ton moi supérieur. Et cette énergie est en train de se manifester à l'intérieur de toi, simplement par continuité de ce processus. Donc sache que c'est cette naissance de la fusion des énergies féminines et masculines, de l'amour du père et de la mère, de l'énergie magnétique et électrique. L'énergie magnétique, c'est la polarité féminine, l'énergie électrique, la polarité masculine, pour la naissance et la création de ce troisième élément en perfection, c'est-à-dire le fils du soleil, le Christ solaire. C'est une activation solaire du feu sacré de la Kundalini, de cette énergie sexuelle. Cette énergie sexuelle, elle est là pour te permettre de créer dans la matière. Et c'est pour ça que là, je vais parler plus du masculin, parce que lui porte la semence divine. Et que plus il l'évacue et il la gaspille, et plus il gaspille son potentiel d'alchimiser, de créer dans la matière. Donc cette sexualité sacrée, tu l'utilises pour attirer des âmes de haute vibration, à travers ce portail aussi, cette sexualité sacrée va nous permettre de créer et de faire venir des enfants
de haute dimension de conscience à travers notre portail organique de l'utérus, parce que nous allons pratiquer la sexualité sacrée, donc consciemment faire revivre les temples d'Isis où était pratiquée cette sexualité sacrée pour ouvrir des vortex, pour faire venir ces énergies, ces âmes, pardon, depuis des consciences plus élevées. Donc tu peux pratiquer, si tu es encore en âge de vouloir des enfants, mais commence à vraiment poser ta conscience sur ce processus d'alchimisation sexuelle, simplement à l'intérieur de toi. Comme je te dis, il n'y a rien d'autre à faire que de prendre conscience et d'arrêter de perdre ton énergie dans des relations sexuelles qui ne sont pas basées sur la connexion d'âme et d'amour véritable. Donc si tu n'es pas encore dans l'amour véritable de toi-même, tu ne peux pas encore penser à avoir une relation de couple, parce que ça va être une relation karmique et ça va bien sûr, ça va te bénéficier dans ta purge karmique si tu dois encore la vivre. Hein. Mais si tu sens que voilà, tu as déjà fait un certain travail et tout, je ne te recommande pas d'aller dans une relation, de perdre ton énergie sexuelle, de gaspiller ton énergie sexuelle maintenant, parce que, attention, les masculins sont en processus, toi, tu dois maintenir tes fréquences hautes et une relation sexuelle te fait gaspiller tellement d'énergie dans tous tes corps. Donc vraiment, maintiens cette énergie maintenant en célibat. C'est un célibat forcé maintenant, oui, et bénéfique pour toi. Donc maintiens ces énergies pour justement accompagner ce processus. D'accord? Sois patient et travaille sur toi s'il y a des croyances, si tu as des habitudes négatives par rapport à ta sexualité, si tu as pris l'habitude de te masturber régulièrement. Voilà, pose-toi les questions, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça te fait te sentir bien? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est la seule manière de te sentir bien? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu as envie de la transformer en sachant que cette énergie sexuelle est l'élixir de vie et de création? Tu pourrais créer dans la matière vraiment ta meilleure réalité, ta réalité ultra, si tu utilisais cette énergie et que tu la transmutais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais une des visions à l'époque de ces temples qui allaient émerger à nouveau. Voilà, donc je ne sais pas, mais peut-être que de plus en plus de personnes vont parler de ce sujet, de comment ils la pratiquent. Intéressez-vous à ce thème. Et nous portons en nous, dans notre ADN, ce code. Donc, il est activé maintenant avec les rayons gamma, code de lumière gamma qui active notre ADN. Ces codes christiques sont réactivés maintenant. Ils étaient endormis. Ils sont réactivés maintenant avec ces codes de lumière gamma. Donc, tu as en toi toute la connaissance de toutes tes vies et de tes moi supérieurs et galactiques de ces temples d'Isis et de la sexualité sacrée. C'est vraiment quelque chose que tu as en toi, d'accord? Et que tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur. Je rappelle le programme de procréation, hein, c'est un programme de survie en mode 3D. La masturbation, c'est une récompense immédiate à laquelle tu peux accéder facilement. En comparaison avec l'énergie de création divine, l'énergie consciente, quand tu pratiques la sexualité sacrée, quand tu vas la pratiquer, mais pour l'instant elle est en train de s'intégrer en toi, dans ton chakra sexuel qui est en train de se nettoyer, les polarités masculines qui sont en train de nettoyer leur chakra sexuel, et cette émergence de la Kundalini, cette purification dans le chakra sexuel pour vraiment laisser un chakra sexuel pur, limpide, pour que cette fusion père, mère, masculin, féminin puisse se faire dans ton espace du chakra énergétiquement. Cette fusion et ce mariage cosmique de ce couple sacré a lieu intérieurement, en toi d'abord. Donc ton chakra sexuel doit être pur et purifié pour accueillir ce mariage et cette fusion de ces deux polarités. D'accord? Donc si vraiment tu es engagé dans ce processus et que tu veux vivre ça aussi dans la matière, je t'invite à voir ça un peu comme je suis en train de te le présenter. Vraiment, tu es en train de porter en toi que tu sois un homme ou une femme, tu es en train de porter en toi ce chakra, tu as ce chakra sexuel, il a besoin d'être purifié pour accueillir le couple divin, d'abord intérieurement pour qu'il puisse se réunir et fusionner, et ensuite que tu puisses manifester ce couple divin dans la matière.
voilà, peu importe ton âge. Donc, et créer ce paradis sur Terre et cette nouvelle humanité aussi, pour ceux qui ont encore l'âge de procréer, de créer, cette fois non plus procréer, mais créer des nouveaux humains divins, galactiques en toute conscience et devenir des portails de lumière pour faire descendre ces âmes en haute fréquence, parce que tout comme Marie-Madeleine et Yeshua, tout comme Marie, la mère de Yeshua, elle a dû se préparer dans les temples d'Isis, elles se sont préparées pour augmenter leur fréquence afin de pouvoir recevoir des êtres de haute fréquence. Yeshua avait une haute fréquence, il n'aurait pas pu incarner. Et dans l'utérus de Marie, si elle n'avait pas eu cette initiation, elle n'a pas pu non plus, Maria Magdalena, accueillir Sarah, la fille de Yeshua et Maria Magdalena, qui a vécu en France, donc notamment, je vais vous donner une information aussi par rapport à la France. Elle n'aurait pas pu accueillir Sarah si elle n'avait pas non plus activé ses codes et reçu cette initiation en tant qu'humaine pour descendre dans la matière cette connaissance divine. À cette époque-là, ils étaient initiés dans des temples. Aujourd'hui, je voulais préciser, tu n'as pas besoin d'être initié dans un temple parce que l'évolution a fait que, et l'ascension fait que, tu portes en toi la connaissance de ces temples sacrés dans ton ADN. Voilà. Et je vais faire la parenthèse par rapport à pourquoi, quand moi j'ai été activée ici, je suis venue en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que c'était l'activation des codes cristallins et christiques depuis l'Amérique du Sud. C'est le cœur, le chakra du cœur, que je suis venue activer ici. Et cette énergie maintenant est intégrée en moi, et donc ceux qui ont reçu cette activation ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils la propagent vers les autres, vers le monde, et c'est pour ça que j'ai dû commencer à faire mes vidéos en français. J'ai demandé en quelle langue je faisais mes vidéos, en espagnol ou en anglais, ou en français. On m'a dit en français parce que la France est un pilier aussi, et la tour Eiffel, sachez que c'est un obélisque qui connecte avec l'étoile de Sirius, où des êtres de Sirius venaient descendre à travers la sexualité sacrée pratiquée dans ces temples d'Isis, sur Paris. Et Paris, justement, ça veut dire Paris, para Isis, Paris. Para Isis, donc pour Isis, cette tour Eiffel connectée avec un vortex de Sirius pour amener des âmes de Sirius à travers la sexualité sacrée que pratiquaient ces temples-là dans Paris, et justement faire venir des âmes. Après, vous sachez que le plan de l'obscurité a voulu interférer tous ces temples, et donc a commencé avec ces rituels sataniques à interférer avec l'énergie négative. Et maintenant, tout ceci a été réverti de nouveau. Les codes de lumière et certaines âmes qui se déplacent aussi activent de nouveau les temples sacrés et activent l'énergie originelle de lumière. Donc voici pour beaucoup d'informations. Encore une vidéo avec beaucoup d'informations. J'essaye de faire plus vite que d'habitude parce que voilà, elle est mes vidéos sont toujours un peu longues. Donc cette énergie masculine, c'est la sexualité sacrée, sachez, est la plus puissante des énergies de création. C'est un don divin qui t'a été donné pour créer dans la matière. Que ça soit des enfants, que ça soit des projets, que ça soit ta meilleure réalité, tu crées dans la matière avec cette énergie de création, cette semence divine, cette énergie divine. Que tu sois un homme ou une femme, tu as cette alchimie en toi, tu as les deux polarités en toi qui fusionnent, donc tu peux créer même si tu n'es pas physiquement en train de pratiquer la sexualité sacrée avec ton corps, avec quelqu'un dans la matière. D'accord? Ça n'empêche que tu as à l'intérieur de toi ce mariage sacré qui est en train de se faire, et que tu vas pouvoir maintenant créer dans la réalité tout ce que tu veux. Mais à un niveau matière, moi j'appelle aujourd'hui les masculins à revenir dans la matière, dans leur corps, dans leur sexualité, parce que dans cette matière et dans ce monde, on a besoin pas que de polarités féminines qui vont co-créer dans la matière, on a besoin de polarités purement masculines réunifiées avec leur polarité féminine qui créent, ils descendent et accélèrent le processus de création dans la matière
à travers les projets de la nouvelle Terre, les nouveaux piliers de la nouvelle Terre, créer de nouvelles plateformes, créer de nouvelles structures pour l'humanité. Tout ça, c'est la polarité masculine qui est le roi dans la matière, d'accord? Donc on a besoin de l'éveil du masculin, on a besoin que le masculin devienne l'instrument du divin pour qu'il puisse créer dans la matière et former dans la matière ce que la polarité féminine canalise depuis les dimensions supérieures. Il descend le ciel sur la terre, littéralement, tous les deux ensemble, mais il vient formater dans la matière, d'accord? Donc, avant, l'énergie masculine a servi, réprimé, coupé de son pouvoir dans la culpabilité, dans la honte, et vous allez voir beaucoup de polarité masculine dans la culpabilité, dans la honte, de gâcher, de gaspiller son énergie sexuelle. Ça va provoquer à ces masculins qui sont en train de s'éveiller de la culpabilité, de la honte, un sentiment d'incohérence parce que tout ce qu'on leur dit qui est bien, qu'il faut faire, il faut avoir des relations sexuelles, il faut se masturber, il faut regarder du porno, tout ça, en fait, c'est incohérent avec ce que dit leur âme. Donc, il y a un conflit, il y a quelque chose qui leur dit « mais je me sens pas bien quand je fais ça ». Mais pourtant, il faut que je continue de le faire parce que voilà, c'est devenu une addiction. Donc, ils commencent à se sentir mal et ils commencent à comprendre que cette façon d'agir empêche leur potentiel d'émerger. Ils ont l'impression de perdre quelque chose, de ne pas être au maximum de leur potentiel. Et laissez-moi des commentaires si vous êtes un masculin. D'ailleurs, j'invite les masculins à me regarder dans cette vidéo, s'il vous plaît, mais laissez-moi des commentaires si vous sentez que là, maintenant, il y a quelque chose qui ne va plus, vous avez fait ça pendant un certain temps, c'était cool, mais maintenant, franchement, ça résonne plus pour vous et vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus bénéfique dans ces actes-là. Donc, le masculin devient l'instrument du divin, doit devenir maintenant l'instrument du divin pour créer la nouvelle terre, et son sperme est la semence divine. Donc maintenant, on programme, on revoit nos programmes, de comment on voyait nous, la relation sexuelle, de comment on voyait l'éjaculation, de comment tu vois la masturbation. Il faut que tu déprogrammes et reprogrammes depuis la définition que ton âme est en train d'absorber là. Et vois-le comme ton sperme, la semence divine. Ok, la semence divine. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette semence divine? Tu vas la répartir comme ça, tu vas la gaspiller comme ça? Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que ton âme te dit que tu veux en faire? Est-ce que tu as un appel? Est-ce que tu as envie de créer quelque chose? Peu importe ce que tu as envie de créer. Si tu as envie de changer de maison, si tu as envie d'accueillir un jour un couple sacré pour toi, est-ce que tu as envie de créer... je sais pas, tu as envie de reforester les forêts, tu as envie d'aller en Afrique et de faire je sais pas quoi comme projet. Tout ça, c'est ta semence divine qui va t'aider à le matérialiser. Mais pour cela, il faut l'alchimiser. Donc cette connaissance est en train de revenir maintenant. Et il y a une purification de ton chakra sexuel. Il y a une distorsion qui est devenue une réalité où tout le monde lutte encore pour cette réalité. Donc beaucoup vont dire oui, tu dis n'importe quoi, machin. Bref, j'effacerai les commentaires. Mais vous savez que bien sûr, la lumière illumine les zones d'ombre et je suis obligée de révéler la distorsion et je révèle la distorsion dans la sexualité, dans le chakra sexuel parce qu'il y a cette purification qui a lieu. La masturbation est devenue normale, c'est une hygiène de vie, en fait c'est une distorsion et en fait on doit revenir peu à peu à la vraie définition originelle de ce qu'est ce chakra sexuel parce qu'il a été distorsionné bien sûr pour nous asservir, bien sûr pour cette énergie sexuelle, plus tu l'utilises pour aller forniquer à gauche, à droite les samedis ou les dimanches ou pour te masturber devant du porno, tu es interféré par l'égrégore de l'obscurité et après je vais te dire en quoi ça t'influe, ça te perturbe au niveau spirituel, c'est une possession en fait qui a lieu sur ton énergie. Donc en fait cette purification du chakra sexuel t'invite à revoir la façon dont tu vis ta sexualité, la façon dont
tu es en relation avec les autres à travers ton corps, à travers ton énergie sacrée, à travers tes émotions aussi, parce que maintenant, bien sûr, c'est plus facile de connecter avec quelqu'un de virtuel, de t'exciter virtuellement avec quelqu'un sur une image ou sur une vidéo, et c'est beaucoup plus difficile d'entrer en connexion avec un être réel, un être vivant, avec qui tu dois parler, connecter émotionnellement. Donc tu vois comment cette ligne de temps t'invite à te couper de ta connexion émotionnelle, à gaspiller ton énergie sexuelle à travers cette addiction où ces récepteurs de dopamine sont complètement distorsionnés et où tu tombes dans un isolement ensuite, où tu ne peux plus être en relation dans le monde extérieur à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'elle t'apporte l'énergie sexuelle? Force, vitalité, joie, passion, à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est la passion, c'est le feu sacré, c'est la joie, c'est la vitalité. Elle te régénère dans tous tes corps, mental, spirituel. Elle te régénère au niveau émotionnel, au niveau physique. Plus tu vas connecter avec cette essence sacrée de ton chakra sexuel, et plus tu vas te sentir stable, en équilibre, en harmonie dans tous tes corps, et tu vas te sentir en plénitude, tu vas être en sécurité, tu vas avoir de l'estime de toi, tu verras, tous ceux-ci sont les bénéfices. Tu vas en plus devenir magnétique parce que cette énergie sexuelle t'ouvre à la loi d'attraction et au magnétisme, parce que cette fusion a lieu de ces deux polarités en toi pour créer dans la matière. Donc tu peux attirer à toi ce que tu désires, créer ta meilleure réalité, ta réalité ultra. Et là j'ai une petite phrase qui dit: quand tu es dévoué à la force de création, la force de création c'est la force dans ton chakra sexuel, la force de création se dévoue à toi. Littéralement l'univers c'est toi. Tu deviens le Dieu sur terre pour créer. Ensuite, donc je voulais vous dire la masturbation. Qu'est-ce qu'elle provoque? Une perte donc de l'énergie vitale, du flux de création divin. Et le masculin éveillé, il devient le protecteur de cette énergie vitale et de ce flux divin. Le masculin aujourd'hui est appelé, pendant qu'il s'éveille, à devenir le protecteur de cette énergie, parce que cette énergie crée des pensées qui créent ensuite dans la matière. Donc purifier ce chakra permet de purifier ses pensées, purifier son énergie de création pour devenir vraiment un créateur, et au lieu de gaspiller cette énergie et alimenter l'égrégore des entités de l'obscurité qui s'alimentent de ton énergie littéralement. C'est comme une industrie. Ils sont en train de s'alimenter de toi, tu t'en rends même pas compte, et toi tu es vidé de ton énergie, tu te sens vidé. Parce que ça provoque justement cette distorsion, les récepteurs de dopamine ne fonctionnent plus correctement, donc tu verras, et ça c'est mon fils Ounou donc, qui a témoigné aussi, quand tu pratiques la masturbation, alors déjà avec un support, que ce soit des vidéos, des photos, ces images restent dans ton subconscient pendant des semaines, voire des mois. C'est pour ça que tu vas devoir te sevrer pendant des semaines, voire des mois, parce que ces images, malgré que tu ne les regardes plus, vont rester ancrées dans ton cerveau, et c'est là où ces entités utilisent ça pour te ramener vers la masturbation et la perte de cette énergie. Donc, ces récepteurs de dopamine qui avant, par exemple, à une époque, quand les femmes avaient des longues robes, qu'elles ne montraient pas trop leur corps, eh bien, tu voyais leurs jambes, ça y est, quoi, t'étais toute chose. Hein. Maintenant, tu vois tellement des corps partout et tu vois tellement des actes sexuels dans tous les sens et dans toutes les positions que toi, tes récepteurs de dopamine ne fonctionnent plus normalement. Et dans ta vie quotidienne, après avoir vu toutes ces femmes et tous ces hommes sur les photos et sur les trucs, tu vas voir ton petit copain, ta petite copine en réel, avec le corps réel, et commencer la vraie vie, et tu ne vas plus du tout ressentir de plaisir. Donc, ce qui pousse beaucoup de couples aujourd'hui à se séparer, parce que l'homme ou la femme, plus les hommes d'ailleurs, hein, vont voir ce genre de support et sont appelés à la masturbation,
à travers l'excitation de ces supports et donc ne peuvent plus être excités par des choses de la vie normale, quoi, par des relations normales. Et ça va provoquer donc des séparations. Et bien sûr, cette addiction se propage, ça va vers ensuite, il te faut des doses de plus en plus fortes parce que c'est relationnel à la toxicomanie, bien sûr, donc de plus en plus fort, avec des images de plus en plus fortes. Après, ça va t'amener vers la pédophilie, vers la zoophilie, et c'est littéralement le plan des légions de Satan avec leurs rituels, leurs orgies qu'on m'a montré. C'est exactement à ce à quoi on t'amène au fur et à mesure, et tu es parasité par ces entités de basse fréquence. Bref, ça c'est les conséquences spirituelles où tu as des attaches d'entités qui t'amènent vers ces orgies, ces rituels à travers ton esprit, parce que tu es dominé par ces images. Une fois que tu les as regardées une seule fois, elles restent dans ton cerveau. Mon fils, il est dans un combat maintenant pour nettoyer, purifier son esprit. Et justement, on a donné des conseils sur Patreon par rapport à ça avec un autre jeune aussi, pour pouvoir sortir de tout ça. Bien sûr, vous avez des vidéos sur YouTube aussi, vous trouvez tous ces conseils. Mais voilà, de plus en plus de masculins se rendent compte que c'est une perte d'énergie, que ça les coupe du monde réel, et eux, ils veulent œuvrer dans la matière. Donc, ils vont faire face à ça, être courageux. Et ces jeunes de 14 ans, franchement, je leur tire mon chapeau, parce que à 14 ans, pour dominer son mental, pour être discipliné et lutter contre ça, chapeau, quoi. Pour moi, c'est les masculins du nouveau monde. Et j'appelle tous les masculins plus âgés maintenant à prendre exemple sur ces jeunes qui nous montrent vraiment ce que c'est que le masculin sacré, comment le récupérer. Donc, allez chercher des informations, comment récupérer votre énergie du masculin sacré. Parce que une fois que ces récepteurs de dopamine ne fonctionnent plus, bien sûr, tu es complètement en mode dépression, le monde quotidien te saoule, tu as besoin d'aller dans ta chambre pour aller te masturber, regarder des images parce que ça te met un shoot de dopamine. Tu es un toxicomane littéralement, et qui dit addiction dit possession d'entités négatives. Ok ? Ça, je te le dis clairement. Que ça soit l'alcool, que ça soit n'importe quoi. Après, je te dis pas un petit verre de temps en temps. Moi, je bois un petit verre de temps en temps. Non, je te parle d'une addiction. Une addiction, ce sont des cas de possession qui ouvrent des brèches dans ton âme pour que ces entités continuent de s'alimenter de toi, et tu vas sentir que tu es vampirisé, que tu n'as pas d'énergie pour ta vie et pour créer à ton plein potentiel. Donc, tu as une insensibilité à voir un soleil couchant, à voir quelqu'un de joli, normal, quoi, pas des gens que tu vois sur les vidéos, tu vois, forcément. Donc, tu as une insensibilité, tu n'as plus envie d'aller dans le monde, tu n'as plus envie d'aller voir les amis, tu n'as plus envie de sortir, tu n'as plus envie de connaître des gens dans la vraie vie, parce que tu sais que tu vas rentrer chez toi, que tu vas te mater un porno, tu vas te masturber. Donc, non, il faut arrêter avec ça, il faut passer par un sevrage, absolument. Bref, je respire. Ça empêche ton plein potentiel de création, d'émerger. Donc vraiment, prends ça au sérieux. Bien sûr, si cette vidéo ne résonne pas avec toi, au lieu de m'envoyer un commentaire méchant ou quoi, va voir ailleurs. Hein, simplement, arrête de regarder la vidéo, quoi. Donc, distorsion. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens dominé par ton esprit, par ses pensées. Hein, et c'est ce que tous les témoignages nous disent. Tu es dominé, surtout quand tu t'ennuies, c'est là où ça va venir. Donc il faut absolument prendre de nouvelles décisions, aller à la salle de sport, transformer ça avec le sport aussi, pour la polarité masculine, il est plutôt recommandé à travers des activités créatrices, art ou sport, d'accord, pour pouvoir transmuter cette distorsion quand elle vient à toi. Tu te sens souillé, tu te sens soumis, tu te sens dominé par les pensées, par ces entités qui sont là dans tes pensées, vidé de ton énergie vitale littéralement, en perdition, en mode survie dans un monde. Vraiment, tu n'es plus dans ton plein potentiel et tu sers les légions de l'obscurité au lieu de servir les légions de lumière, parce que ta lumière, elle est en toi, ta lumière, elle est dans ta semence divine. Ta semence divine, c'est ta lumière. Quand tu es un masculin, tu dois la protéger, tu dois l'utiliser pour créer ta meilleure réalité et le meilleur des mondes, d'accord? Donc quand tu alchimises ton énergie sexuelle, à travers l'abstinence, à travers le célibat, bien sûr, tu vas te purifier, tu vas passer par un sevrage.
comme une drogue, comme un drogué. Tu vas avoir bien sûr, tu vas te sentir en abstinence, tu vas avoir une anxiété. Donc, il y a des choses à faire pour cela. Et c'est pour ça aussi on a donné des conseils pour lutter contre ces effets secondaires aussi, pour te calmer, des relaxations, faire des choses qui te relaxent, et faire du sport et d'autres activités, avoir des nouveaux projets, focalise ton énergie. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne libères pas et tu ne gaspilles pas cette énergie sexuelle? Ton système lymphatique va le réabsorber à nouveau et le redistribuer dans tes organes, ce qui provoque une régénération à tous les niveaux, au niveau cellulaire, au niveau de tes organes, ta vitalité, ta force, ta puissance va revenir. Alors, ton petit mental qui dit oui, mais il faut te masturber, c'est un homme, ou n'importe quoi, tu verras que plus tu l'alchimises et la transmutes, et plus, parce que c'est l'évolution, et plus cette force vitale va être redistribuée dans ton cerveau. Tu vas commencer à avoir des idées, tu vas commencer à avoir de l'inspiration, tu vas commencer à avoir une force de nouveau qui revient à toi. Vas-y, fais-le, passe par cette étape, hein. Tu verras et tu me confirmeras. Ou ceux qui l'ont déjà vécu, vous me confirmerez. Mais bien sûr, avant, il faudra être courageux parce qu'il faudra sevrer. La plupart de l'humanité tombait dans cette addiction. Je le sais. D'ailleurs, c'est pas ceux, je pense pas que ce soit ceux qui vont regarder ma vidéo, mais au moins vous pourrez parler à ces gens. Donc moi, je viens parce que j'ai 2 garçons, parce que aujourd'hui je suis appelée à assister ma polarité masculine et à assister les masculins dans le monde aussi. Donc je parle, je diffuse. Après toi tu vas diffuser à ton cousin, à ton père, à ton mari. Pourquoi il n'y a plus cette alchimie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il a une addiction ou simplement c'est parce que votre relation c'est fini, hein? Mais voilà, il faut aller creuser, il faut parler à vos enfants, il faut parler à vos fils, il faut parler à vos filles aussi. Les filles elles sont moins sujettes à ça. Mais parlez à vos enfants. Aujourd'hui, il faut briser les tabous, tout comme Ounou, dimanche, il a parlé devant tout le monde. Il avait un peu peur. Il a parlé, il a dit après, je me suis sentie trop bien d'avoir parlé. En plus, il y avait un autre jeune qui est venu, quoi. Propager cette information chez les jeunes, propager cette information chez les hommes, propager cette information. D'accord? On est là pour la propager. Donc voilà, on a normalisé tout ça, la masturbation, la pornographie, grâce à des suggestions au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de normal. Même les médecins le recommandaient pour une question de santé. Non, tout ceci fait partie de la distorsion. Donc moi, je viens remettre l'ordre divin, les choses à leur place. Ça crée des addictions, une perte du potentiel divin, justement, qui est voulu pour maintenir l'humanité asservie et en mode médiocrité, en mode survie, en mode, où tu ne peux pas accéder à ton potentiel créateur de Dieu sur Terre. Voilà, donc à tous les masculins qui sont en train de s'éveiller, qui ressentent de la honte et de la culpabilité, c'est un signe que vous êtes en train de vous éveiller à cette énergie sexuelle sacrée que vous voulez récupérer et protéger. Donc allez-y, entrez avec nous, avec tous ces jeunes aussi qui sont en train de prendre action pour lâcher ces addictions, pour revenir à ta connaissance originelle depuis ton âme, à protéger cette énergie vitale pour pouvoir l'utiliser pour créer un meilleur monde. C'est toi qu'on attend, c'est toi le masculin sacré. Là ça m'émeut, je vais pleurer. Mais voilà, c'est pour les générations futures et pour ces hommes qui ont gaspillé leur énergie. Puis bien sûr, nous on fait partie d'un transgénérationnel où tout ceci a été distorsionné. Donc aujourd'hui, mets de la conscience dessus, il n'est jamais trop tard, tu peux encore le vivre maintenant dans cette vie, donc vas-y, profites-en. Et vraiment, si tu as ces signes de honte, de culpabilité et de sentiment d'être vidé, sans énergie, de manque de vitalité, de joie dans ta vie, c'est parce que ton énergie sexuelle, elle est distorsionnée. Aujourd'hui, on te demande de purifier ton chakra sexuel et ton âme est en train de te dire que ces pratiques ne sont pas bénéfiques pour toi. Écoute ton intuition, n'écoute pas ce que tu entends en dehors, va vers l'appel de ton âme et vers ta propre vérité. Donc voilà, je vous recommande aussi les soins de libération du clan familial et de l'enfant intérieur pour tous les masculins qui sont en nuit noire de l'âme. Je recommande aussi pour les polarités féminines qui sont en mini nuit noire de l'âme pour assister leur polarité masculine de faire ces soins-là. Et je vous invite toujours à me rejoindre sur la plateforme de Patreon pour assister plus en privé ce processus et m'accompagner pendant les Zooms aussi. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.
Et je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière pendant ce processus de libération karmique, d'éveil, de révélation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.